Je m'appelle Moussa, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à Épinay. Ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. Mon école elle est mignonne même si les murs sont pas tout neufs. Dans chaque salle il y a plein de bruit, moi dans ma classe on est 29. Il n'y a pas beaucoup d'élèves modèles puis on est un peu dissipés. Je crois que nous sommes ce qu'on appelle des élèves en difficulté. Bon, en maths je suis pas terrible mais c'est pas pire qu'en dictée. Ce que je préfère c'est 16 heures, je retrouve les grands dans mon quartier. Pourtant ma maîtresse je l'aime bien, elle peut être dure mais elle est patiente. Si jamais je comprends rien, elle me réexplique, elle est pas chiante. Elle a toujours plein d'idées et plein de projets pour les sorties, mais on n'a que 2 quarts par an qui sont traités par la mairie. Je crois que mon école, elle est pauvre, on n'a pas de salle informatique, on n'a que la cour et le préau pour faire de la gymnastique. À la télé, j'ai vu que des classes faisaient du golf en EPS. Nous, on n'a que des tapis, des cerceaux et la détresse de nos maîtresses. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à 2 vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Ne laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. L'enseignement en France va mal, personne ne peut nier la vérité. Les zones d'éducation prioritaires ne sont pas des priorités. Les classes sont surchargées, pas comme la paye des profs minés, et on supprime des effectifs dans des écoles déjà en apnée. Au contraire, il faut ajouter des profs et d'autres métiers qui prennent la relève. Dans les quartiers les plus en galère, créer des classes de 15 élèves. Ajouter des postes d'assistants ou d'auxiliaires qui aident aux devoirs, qui connaissent les parents et accompagnent les enfants les plus en retard. L'enseignement en France va mal, l'État ne met pas assez d'argent. Quelques réformes à 2 balles pour ne pas voir le plus urgent. Un établissement scolaire sans vrais moyens est impuissant. Comment peut-on faire des économies sur l'avenir de nos enfants? L'enseignement en France va mal car il ne rend pas les gens égaux. Les plus fragiles tirent l'alarme mais on étouffe leur écho. L'école publique va mal car elle a la tête sous l'eau. Il n'y a pas d'éducation nationale, il n'y a que des moyens de survie locaux. Alors continuons de dire aux petits frères que l'école est la solution. Mais donnons-leur les bons outils pour leur avenir car attention, la réussite scolaire dans certaines zones pourrait rester un mystère. Et l'égalité des chances, un concept de ministère. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à 2 vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. Je m'appelle Moussa, j'ai 10 ans. Je suis en CM2 à Épinay. Ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. C'est pas de ma faute à moi si j'ai moins de chances d'avoir le bac. C'est simplement parce que je vis là que mon avenir est un cul-de-sac. Bravo. De Bonnet-d'Anne, d'être là tous les jours sur le terrain, on peut les applaudir. Bon, j'ai eu bon, ça veut pas vérité. Tu lui mets un ou deux. Non, 24 sur 20. 24 sur 20. Ah,